Mesdames et messieurs, heureux de vous accueillir à Niamey. Bonjour. Les autorités nigériennes ont décidé de la réouverture des ventes du pipeline qui assure l'exportation du pétrole brut nigérien vers la plateforme pétrolière de Semekpodji au Bénin. Un navire pétrolier de grande capacité mouille dans les eaux maritimes de Semekpodji au Bénin pour le chargement du pétrole brut nigérien. Cette décision intervient juste après le remplacement de Barke Bako Mohamed Mustafa à la tête du ministère nigérien du pétrole. Depuis, beaucoup de questions à Niamey sur l'accord qui a pu permettre à Cotonou et Niamey de s'entendre autour du pétrole alors que la frontière reste fermée entre les deux pays. Vous savez que dans tous les cas, cette situation ne pouvait pas durer. Les Chinois ont déjà avancé 2 milliards pour construire le RIP. Ils ont avancé 400 millions de dollars aux autorités nigériennes pour l'achat du pétrole pour cette année-là. Je pense que les Chinois ne peuvent pas attendre en tout cas que la situation dégénère. Maintenant, il va falloir que les autorités nigériennes expliquent à la population pourquoi elles ont agi de cette manière-là. À la fermeture, c'était par médias interposés. Il y a eu des visites officielles et tout. Maintenant, il se trouve que le problème sûrement a été réglé de manière diplomatique. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chargement se passe incognito. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Haruna Eliassou, économiste et analyste politique, donne sa lecture de la crise diplomatique entre Cotonou et Niamey suite à la reprise des activités autour du pétrole. C'est surtout la réelle politique qui a prévalu. Les États ont compris que chacun a intérêt à ce que ce projet continue, ce projet de pipeline. Et bon voilà, peut-être avec le temps, les autorités vont continuer à se parler, à se comprendre et certainement à trouver un terrain d'entente qui va peut-être certainement aboutir à l'ouverture des frontières qui sera le sacre quand même d'une bonne relation entre nos deux pays. Il reste maintenant à savoir si la crise va encore perdurer entre ces deux pays voisins qui souffrent le chaud et le froid depuis plus d'1 an. C'était Yasser Ulrich à Niamey pour Nouvelle Hope.